Salut les amis, je m'appelle Guy et bienvenue dans ce lab numéro 8.2.5 dans lequel je vais vous montrer des petites démonstrations du Catalyst Center qui était appelé dans le passé le Cisco DNA Center. Ça, c'est plus un démo qu'un lab parce que je vais juste vous montrer où accéder au portail de cet outil et comment le faire. Et bien sûr, dans le cas du CCNA 20301, Cisco ne nous demande pas d'aller jusqu'à connaître l'utilisation de Catalyst Center ou soit de DNA Center. Mais moi, dans mon apprentissage ou même dans ma formation, j'aime toujours aller légèrement au-delà de ce qui est recommandé. S'il faut faire 2 pas, moi, je vous aide à faire 4 pas. Comme ça, à l'examen, vous serez à l'aise, vous allez bien comprendre ce qui se passe là-bas. D'ailleurs, si nous jetons un coup d'œil au plan de l'examen, ça, c'est la version... Je rentre d'abord à la version 1.1 de CCNA 20301, la nouvelle version. Cisco a complètement enlevé le DNA Center. Mais nous étions censés... comparer les réseaux traditionnels aux réseaux basés sur un contrôleur. Nous l'avons déjà fait sans problème. Et puis, nous avons parlé de SDN, ainsi de suite. Mais si nous rentrons dans la version numéro 1.0, vous allez remarquer qu'au point numéro 6.4, après avoir comparé les réseaux traditionnels aux réseaux modernes, ainsi de suite, au point 6.4, Cisco demandait de comparer la gestion traditionnelle des équipements dans un campus à Cisco DNA Center. Et ceci a été enlevé dans la nouvelle version. Mais moi, je pense que c'est toujours une bonne idée de voir à quoi ressemble le portail, de jouer à l'intérieur, ainsi de suite. Ça ne blesse pas du tout. C'est toujours bien de connaître. Et puis, on a parlé de SDN, ou soit le Software Defined Networking. On a parlé de tous les composants de SDN, le underlay, le overlay, le fabric et tout cela. C'est toujours bien, après avoir vu la théorie comme ça, de faire un petit peu de pratique, voir à quoi ressemble le portail. Et puis, ça vous aide à bien asseoir toutes ces idées-là, ou soit tous les concepts-là que l'on a vus. Et je vais vous montrer comment le faire en utilisant un outil qui est en ligne qu'on appelle le Cisco dCloud. Si vous n'avez pas un compte ou soit si vous n'avez jamais utilisé dCloud, je vais vous montrer comment le faire aujourd'hui parce que c'est l'outil qu'on va utiliser pour accéder à Catalyst Center. Et puis, je vais aussi faire une petite présentation, soit un petit démo. Mais le démo, c'est juste pour vous montrer où ça se trouve. Nous n'allons pas passer beaucoup de temps là-dedans. Je peux vous montrer les différents points essentiels, mais le reste, c'est à vous d'aller là-bas, de passer tout le temps que vous voulez et apprendre ce qui est nécessaire. Alors, d'abord, je vais commencer par le dCloud. Cisco dCloud est une plateforme en ligne dans le cloud. Elle est gratuite. Vous pouvez y accéder n'importe quand. C'est une plateforme qui vous permet d'accéder à des portails de démonstration de différents produits Cisco. Donc, c'est une très bonne solution que Cisco a apportée aux étudiants, même aux entreprises. Disons que j'ai besoin d'acheter le Catalyst Center. Alors, je n'ai aucune idée à quoi ça ressemble. Je peux aller dans le dCloud. Tant que vous avez un compte Cisco, vous pouvez login dans le dCloud. Et si vous n'avez pas le compte, je vais vous montrer comment créer le compte. Ou soit aller sur cisco.com, créer un compte là-bas. Vous aurez accès à Cisco dCloud et vous pouvez avoir accès à tous les différents produits. Je vais vous montrer l'interface tout à l'heure là. C'est complètement gratuit. Il y a des démos ou des démonstrations qui sont disponibles instantanément. Il y en a aussi qui vont un peu plus en détail. Là, si vous voulez faire celle-là, vous devez remplir un formulaire et un membre de l'équipe de vente de Cisco va vous contacter, ainsi de suite. Là, c'est plus si vous êtes une entreprise. Mais si vous êtes un étudiant, la version gratuite est déjà très bonne. Alors, nous allons utiliser le dCloud pour nous connecter ou soit pour voir l'interface de Cisco DNA Center ou soit le Catalyst Center. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Alors, d'abord, le Catalyst Center, c'est quoi? Le Cisco DNA Center, c'est quoi exactement? La vidéo que vous regardez est une des leçons que je crée sur kbtronics.com. Ça, d'ailleurs, c'est un lab, ça, c'est une démonstration. Mais c'est dans le cadre de l'examen de Cisco CCNA 20301. Je vous donne une formation qui va de 0 à ingénieur, qui vous aide à bien apprendre, passer et réussir l'examen. Cet examen-là, c'est un examen très important qui peut vous aider à commencer à booster votre carrière ou soit à connaître seulement les réseaux en général. Réseau, sécurité, cloud, tout ce qu'il y a là. Le cours qui a presque 150, plus de 150 vidéos va vous aider à comprendre tout ceci. Et la bonne chose, c'est qu'il est en français et en anglais aussi. Donc, un seul abonnement vous donne accès aux 2 langues. Donc, vous apprenez l'anglais en apprenant l'informatique ou les réseaux ou la sécurité, les cyber security. C'est une très bonne chose. Retrouvons-nous sur fr.kbtronics.com pour le site web. Oh, disons, pour le cours. C'est un contrôleur SDN qui est orienté vers les campus ou soit les réseaux d'entreprise. Donc, nous avons vu le SDN, nous avons vu les différents contrôleurs
Et en fait, nous avons parlé ou défini les contrôleurs, mais ça, c'est juste un exemple d'un contrôleur que vous pouvez rencontrer en production. Alors, le Cisco Catalyst Center, il gère les réseaux câblés, les réseaux sans fil. Donc, il permet de gérer, bien que ici, on a cité que les commutateurs et les contrôleurs sans fil, vous pouvez gérer des routeurs. Toutes sortes d'équipements peuvent être gérés avec le Cisco DNA Center ou soit le Catalyst Center. Et dans le cas de SDN, le Catalyst Center peut s'intégrer avec beaucoup d'autres équipements en utilisant bien sûr les Northbound APIs que nous avons vus pour parler aux applications et le Southbound APIs pour parler aux équipements qui sont dans les réseaux. Donc, tous les avantages, tout ce qu'on a vu par rapport au contrôleur s'applique au Catalyst Center. Et il y a aussi il y a beaucoup de contrôleurs en fait. Il y a par exemple ACI qui est plus orienté vers les data centers. C'est aussi une bonne solution de Cisco, mais plus vers les data centers, associé à Epic aussi. Mais nous ne sommes pas là. C'est juste un exemple. Sur nos exemples, pour l'instant, nous avons choisi le Catalyst Center. C'est celui que je vais vous aider à voir aujourd'hui. Et je vais vous montrer comment aller sur dCloud. Alors, passons directement dans notre browser et je vais vous montrer l'essentiel là-bas. Si vous allez sur dcloud.cisco.com, vous allez venir sur cette page qui est une page de Cisco et tout ce que vous devez faire, c'est de login avec votre compte Cisco. Si vous n'avez pas de compte Cisco, c'est gratuit. Vous pouvez créer un nouveau compte. Vous aurez accès à cette page. Alors, quand nous sommes ici, je peux aller dans Catalogue et ici, on va me montrer la liste de tous les démos que je peux faire, ou soit toutes les démonstrations que je peux faire. Alors, il y a plusieurs types de démos, comme je vous ai dit. Il y a des démos qui sont instantanées. Si vous regardez ici à côté, il y a des démos qui sont instantanées, comme là. Il y a des démos qui sont guidées. Ça, je ne sais pas ce que ça veut dire exactement. Bref, ce qui nous intéresse, c'est ça. Il y a même des labs, mais ce qui nous intéresse, c'est une démonstration instantanée. Alors, je vais cliquer sur démonstration instantanée pour filtrer les résultats que j'ai ici. Alors, tout ce que j'ai ici, c'est des essais instantanés. Alors, je peux descendre et chercher Catalyst Center. Ou soit, si vous n'avez pas le temps de chercher, bien que j'ai déjà trouvé ça ici, mais vous pouvez toujours mettre une clé ici et écrire Catalyst. Et vous allez voir le Catalyst Center ici. Et je peux faire View. Ou soit je vais carrément cliquer ici. Ça va vous donner quelques petits détails de ce que vous allez faire. Et ça aussi, c'est une partie très importante. Ici, vous avez les credentials. Ou soit vous avez les logins. Quand on aura à login sur la page d'accueil, ça sera démo comme username. Et mot de passe, ça va être démo 1, 2, 3, 4 avec point d'exclamation. Et tout le reste est là. Ça, c'est l'essentiel de ce que vous devez connaître par rapport au déploiement auquel nous aurons accès. Et puis, je peux monter jusqu'en haut et appuyer sur View. Ça va déployer pour moi une instance ou soit ça va créer un environnement virtuel de Cisco Catalyst Center. Alors, je vais login ici. Comme nous avons vu, le mot de passe, c'est démo. En fait, le username, c'est démo. Le mot de passe, c'est démo 1, 2, 3, 4, point d'exclamation. Et dès que je fais Enter, je suis à l'intérieur de DNA Center. Et d'ailleurs, ici au coin, vous voyez un grand message qui nous dit clairement que Cisco DNA Center est en train de devenir Catalyst Center. Donc, le nom a changé, mais c'est pratiquement les mêmes concepts derrière. Et dans cette page, déjà, nous voyons que nous sommes dans une page qui nous présente l'état d'un réseau. Ici en bas, vous voyez le sommaire. On nous montre l'état ou la santé de notre réseau. On nous montre qu'on a 51 sites au total. Déjà là, vous comprenez la centralisation. Donc, ce dashboard est en train de gérer 51 sites et tout est centralisé ici. Nous avons 79 équipements réseau, nous avons une policy de QoS et toutes sortes de choses. Donc, ça, c'est le sommaire de l'essentiel dans notre réseau. Et je vais aller ici en haut et je vais appuyer sur le menu qui est ici au coin pour dérouler les différentes options que j'ai. Si je vais dans le design, par exemple, je vais dans le network hierarchy, ou soit la hiérarchie réseau. On nous montre tous les différents sites qu'on a à travers le monde. Je peux ajouter un site ici au coin. Donc, je peux venir ici, add, et puis je peux ajouter un area, ou soit une région. Je peux ajouter un building, je peux ajouter un niveau dans un building.
Donc, c'est vraiment détaillé. On a déployé pour nous un environnement virtuel qui nous donne accès à tout ceci. Il y a des sites qui sont en Inde. Si j'entre sur l'Inde, par exemple, là, c'est le site de l'Inde. Je peux cliquer dessus. Je peux faire des modifications. Je peux effacer le building. Je peux voir les équipements qu'il y a à l'intérieur. Voyons voir les équipements d'ailleurs. Voilà, ça, c'est un point d'accès qu'on a en Inde. Je peux cliquer dessus, voir les détails sur le point d'accès. Et ça ouvre les détails du point d'accès dans une autre fenêtre. Donc là, nous voyons déjà la gestion centralisée d'un équipement qui se trouve en Inde à travers un seul dashboard. Je peux rentrer ici et je peux rentrer là où j'étais, là sur Design et puis Network Hierarchy. Là, j'étais en Inde. Je peux encore sortir de là et chercher un autre site partout au monde. Je peux, comme j'ai dit, ajouter des sites. Je vais juste donner le nom à ce site-là, choisir dans quelle région ça se trouve et je vais ajouter des équipements au site en question. Donc, bref, comme je l'ai dit, ça, j'ai fait cette vidéo pour vous montrer où est-ce que vous pouvez trouver Cisco DNA Center ou soit Catalyst Center pour travailler ou soit pour voir à quoi ça ressemble et vous amuser avec, genre être familier avec. Mais il y a aussi un site web que je veux vous donner, developer.cisco.com Learning. Alors ça, c'est un site où vous aurez beaucoup de ressources. Ça, c'est le site de DevOps, soit d'automatisation, ainsi de suite, ou de DevNet plutôt. Vous aurez beaucoup de ressources ici. Vous pouvez faire une recherche pour taper Catalyst Center par exemple. Et on va vous donner tout ce qu'il y a comme ressources par rapport à Catalyst Center. On va vous dire, ici on vous montre comment créer vos propres API qui vont marcher avec Catalyst Center. Et on a vu, bien sûr, les API, donc on va entrer en détail dans les leçons prochaines, ou soit dans le chapitre prochain, sur les REST APIs et tout ce qu'il y a à faire, authentication, ainsi de suite. Mais là, vous avez de la documentation qui vous montre comment créer vos propres APIs, comment utiliser Ansible pour l'orchestration, ainsi de suite. Bref, c'est une ressource très importante. C'est un lien que j'ai laissé en description pour vous. Mais rentrons encore au Catalyst Center. Dans le design, je peux aller dans les network settings pour voir les différents settings de mon réseau. Là, vous voyez les différents serveurs que nous avons, les credentials, ou soit le moyen de s'authentifier dans les équipements. Tout ça est centralisé ici. Les adresses pools, les pools d'adresses plutôt, les Wi-Fi, les télémétries et toutes sortes de choses. Je peux aller dans Design, Network Profile, il y a pas mal de choses. Je voulais aussi vous montrer le CLI template. J'ai parlé de templates, ou soit les modèles, qui sont très importants parce que ça vous permet de créer une configuration et d'attacher plusieurs équipements à la configuration. Comme ça, quand vous faites le changement au modèle, ça s'applique aussi aux différents sites. Ici, vous avez les différents modèles. Vous pouvez même créer vos propres modèles, New Template. Vous allez définir c'est quel type de modèle, qu'est-ce que ça fait et quels sont les équipements auxquels vous allez attacher à ce modèle-là. Donc, c'est fait ici à côté. Comme je dis, on n'a pas le temps de tout parcourir pour apprendre DNA Center aujourd'hui. Je vous ai montré le site où vous pouvez lire pas mal de choses, ou même il y a beaucoup de documentation là-dessus. Mais là, je voulais juste montrer l'endroit où se trouve le dashboard qui est gratuit. Et quand vous lancez la démo, vous avez 2 heures pour la faire. Après 2 heures, je crois qu'ils vont fermer l'instance virtuelle qu'ils ont ouverte pour vous. Mais vous pouvez rentrer encore le faire. Si vous regardez dans mon dCloud, si je vais dans mon compte, je vais sur My Hub et puis je vais sur History. History me montre tout ce que j'ai déjà fait. Regarder. Ça, ce sont les instances que j'ai déjà déployées et avec lesquelles j'ai déjà joué, ainsi de suite. Maintenant, c'est passé. Donc, vous pouvez faire ça autant que vous voulez. Donc, vous pouvez passer beaucoup de temps à le faire. Dans les policies, il y a les analytiques de AI, ou soit d'intelligence artificielle, qui est aussi une partie importante de l'automatisation. Et nous allons couvrir l'intelligence artificielle et machine learning par rapport au réseau dans cette formation. Et aussi, je peux aller sur Provision. Sur Provision, je pense que c'est réservé pour l'approvisionnement. Quand on parle d'approvisionnement, on voit ZTP, ou bien le Zero Touch Provisioning, le onboarding ou le offboarding des différents équipements à travers le réseau. Ici, nous voyons... J'ai sélectionné seulement un site de Bangalore. OK. Oh, la sélection que j'avais faite là me suivait jusqu'ici. Si je fais global, ça va me montrer tous les équipements au niveau global. Donc, tous les 79 équipements là dont nous avons parlé, ou soit qu'on a vu au départ, ils sont listés à ce niveau. Et puis, je peux faire du plug and play, soit les nouveaux équipements qui doivent être onboarded. Je peux faire l'automatisation LAN. Vous pouvez créer vos automatisations dans votre LAN à ce niveau.
je peux... Voilà, ce que j'aime le plus, c'est le assurance. Assurance, c'est là que c'est comme le monitoring. Quand on parle d'assurance, on voit le support, on voit l'état du réseau. Il y a par exemple ce point qui veut dire health, ou soit qui vous montre la santé de votre réseau. Et nous pouvons entrer sur health pour voir ce qui se passe. Et nous pouvons voir par exemple ici à côté que notre réseau est 85% en forme. Nous avons 4 routeurs qui sont up ou qui sont en marche. Nous n'avons pas de switch core, mais les switches de distribution, nous en avons, en fait, les switches de distribution, nous en avons 5. 3 sont actifs, 2 ne sont pas actifs. Les switches d'accès, nous en avons 18. 14 sont actifs, 18 sont down. Les contrôleurs, nous en avons 1. Et puis les Wi-Fi, les bornes Wi-Fi, nous en avons 51. Et une seule borne plutôt est down. Donc ici, on a beaucoup trop d'informations. On a la santé de nos clients wireless. On a les différents services de réseau. On a AAA, DNS, DHCP. Donc, on peut voir tout ce qu'on veut par rapport à la santé du réseau. On peut voir ce qui va bien et ce qui ne va pas bien. On peut voir les différents réseaux ici. La santé du réseau, les routeurs, les switches, ainsi de suite. Donc, comme on a dit, le control plan est partagé. Ici, on peut voir les wireless clients. On peut aller dans tous les services là-bas, les applications. Même SD Access, Software Defined Access, qui bien sûr gère l'accès au réseau. Nous avons l'intégration aussi très facile avec ICE, soit Cisco ICE. Et la bonne chose, comme je l'ai dit, c'est un contrôleur. Ça veut dire que grâce au API, vous pouvez intégrer n'importe quel autre environnement à Cisco Catalyst Center. Donc, c'est un outil très puissant. Et ici, nous pouvons voir aussi les analyses AI, différentes analyses sur les différents sites. Ça vous donne beaucoup d'informations que vous pouvez utiliser en tant qu'administrateur pour gérer 76 équipements à la fois, alors que vous êtes une seule personne. Et dans les tools, je peux aller sur topologie, par exemple, pour voir, comme je dis, la topologie globale de notre environnement. Je peux cliquer à côté pour voir les images des gens en satellite. Et là, je peux aller, par exemple, au data center de San Jose. Je vais cliquer dessus. On nous montre là où ça se trouve à San Jose et on nous montre les équipements à l'intérieur de San Jose. Et on peut voir ici que San Jose a 2 switches de distribution et 2 switches d'accès. Comment je l'ai su? Parce que lorsque je prends mon curseur, je l'amène au-dessus, vous pouvez voir qu'on nous montre que ça, c'est la distribution. Et voilà, donc la distribution, accès, et puis il y a tout un tas de points d'accès. Et je peux cliquer sur n'importe lequel des points d'accès pour voir les détails du châssis, soit la version, ainsi de suite. Donc, je peux rentrer ici. Voilà, OK. Voilà, là, on nous montre... qu'est-ce qu'il y a les deux ici, c'est quoi? C'est 2 choses qui sont mixées. OK, il y a un Palo Alto. Oh, OK. Il y a un Firewall Palo Alto ici à côté. Et puis, il y a... voilà. Donc, vous pouvez voir toutes sortes de détails par rapport à votre réseau sans aucun problème. Et quand j'appuie sur le map, on me donne la vue du map. Et je peux rentrer pour aller peut-être checker le site de Johannesburg. D'ailleurs, c'est moi qui ai créé Johannesburg. Je ne pense pas qu'il y en avait. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui les amis. Comme je vous ai dit, ça se trouve sur fr.kbjohannes.com dans le cadre du cours sur le Cisco CCNA 200-301 qui va de 0 à ingénieur. Un cours impeccable, très bien expliqué, avec des vidéos préenregistrées en 4K. Donc, c'est à vous-même de vous imposer le rythme que vous voulez pour apprendre très bien de moi-même et vous n'allez pas être dessus. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de l'aimer sur YouTube et de vous abonner sur la chaîne pour ne rien rater. Et aussi, suivez-moi sur Facebook, Instagram, à Guy Bissoukou pour mon compte personnel et KB Trainings pour le compte de formation KB Trainings. Merci beaucoup, portez-vous bien et à la prochaine. Bye.